Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous faisons une demande selon sa volonté, il nous écoute. Et, puisque nous savons qu'il nous écoute en toutes nos demandes, nous savons aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui n'entraîne pas la mort, il demandera, et Dieu lui donnera la vie. Cela vaut pour ceux dont le péché n'entraîne pas la mort. Il y a un péché qui entraîne la mort, ce n'est pas pour celui-là que je dis de prier. Toute conduite injuste est péché, mais tout péché n'entraîne pas la mort. Nous le savons, ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas de péché. Le Fils engendré par Dieu les protège, et le mauvais ne peut pas les atteindre. Nous savons que nous sommes de Dieu, alors que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence, pour que nous connaissions celui qui est vrai. Et nous sommes en celui qui est vrai, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu, et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui tambourins et cithars. Car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Que les fidèles exultent, glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Le Seigneur aime son peuple. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre, pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Ils ne savaient pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux, qui avait puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Commentaire de saint Éphrem. Pourquoi, comme premier signe, notre Seigneur a-t-il changé l'eau en vin? C'est pour montrer que Dieu, qui transforme la nature dans des outres, opère aussi sa transformation dans le sein de la Vierge. De la même manière, pour couronner ses miracles, Jésus a ouvert un tombeau afin de manifester son indépendance vis-à-vis de la mort, avide de tout engloutir. Pour authentifier et pour confirmer le double bouleversement de la nature qu'apportent sa naissance et sa résurrection, Jésus change l'eau en vin, sans modifier en rien les cuves de pierre. C'était là le symbole de son propre corps, miraculeusement conçu et merveilleusement créé dans une vierge, sans l'œuvre d'un homme.
Contrairement à leur usage, les cuves ont mis au monde un vin nouveau, sans jamais renouveler ensuite cette merveille. C'est ainsi que la Vierge a conçu et a mis au monde l'Emmanuel, pour ne plus concevoir ensuite. Le miracle des cuves de pierre, c'est que la petitesse devient grandeur. La parcimonie se change en surabondance. L'eau de source en vin doux. En Marie, au contraire, la grandeur et la gloire de la divinité changent d'aspect pour prendre une apparence de faiblesse et d'ignominie. Ces cuves servaient aux purifications des Juifs. Notre Seigneur y verse sa doctrine. Il manifeste qu'il est venu selon la loi et les prophètes. Mais en vue de tout changer par son enseignement, comme l'eau devenue vin, la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. L'époux qui habitait Cana a invité l'époux venu du ciel. Et le Seigneur, prêt pour ses noces, a répondu à son invitation. Ceux qui étaient assis à table ont invité celui qui installe les mondes dans son royaume, et il leur a envoyé un cadeau de noces qui puisse les réjouir. Il n'avait pas assez de vin, même ordinaire. Il leur a versé un peu de sa richesse, en retour de leur invitation. Lui-même les a invités à ses noces. Alors nous aussi, frères et sœurs, invitons le Seigneur à venir et à remplir notre cœur de sa grâce.